Flash News. Ici Martine Et Gisèle. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très préoccupant en Asie. Cela concerne les charognards et les enfants qui les attaqueraient à cause d'une mutation génétique. Pour plus d'informations, nous vous transférons aux sœurs Jones, les journalistes sur les lieux. Bonjour, ici les sœurs Jones, En direct. de Chine. En effet, Martine et Gisèle, au moment même où est-ce qu'on se parle, un phénomène très préoccupant et qui sort de l'ordinaire se produit en Chine. Effectivement, depuis quelques semaines, les centrales nucléaires dégagent des gaz toxiques et nocifs pour notre santé, mais qui vont venir modifier l'ADN de certains charognards. Ces charognards s'en prennent aux jeunes enfants, ils les attaquent en plein bol et vont les manger devant les yeux de leurs parents. C'est un kidnapping! Restez chez vous, protégez vos enfants! Les sœurs Jones, En direct de Chine. Si vous avez cru à cette nouvelle. vous avez tort! Cette fausse nouvelle était vraiment farfelu! mais dans la vraie vie, plusieurs fausses nouvelles semblent plus réelles. C'est pourquoi ça peut être vraiment facile de tomber dans le piège d'une fausse nouvelle. Aujourd'hui, nous allons vous sensibiliser sur le sujet. Les fake news sont des informations qui sont détournées, complètement fausses, exagérées ou dénaturées, à un tel point qu'elles ne sont plus authentiques, mais elles sont quand même présentées comme si elles étaient de vraies nouvelles. Une fake news est créée dans le but de tromper quelqu'un, donc leur faire penser qu'une fausse information est vraie. Elles sont souvent créées dans le but d'avoir des j'aime, des partages et des clics sur les réseaux sociaux. Ça peut sembler banal, mais d'autres peuvent prendre de plus grandes proportions en touchant l'économie, la politique, les soins de santé ou même d'autres idéologies. Il existe 3 catégories de fake news d'après l'UNESCO: la désinformation, la mésinformation et la malinformation. La désinformation est une information fausse, délibérément créée dans le but de nuire à une personne, un groupe social, une organisation ou un pays. La mésinformation est une information fausse, mais qui n'est pas créée dans le but de nuire. La malinformation est une information basée sur la réalité et qui sert à infliger un préjudice sur une personne, un groupe social, une organisation ou un pays. Pendant la COVID, puisque les gens étaient confinés, ils passaient plus de temps sur les médias sociaux. Les fausses nouvelles se sont donc propagées plus intensément. Et maintenant, elles font partie de notre quotidien. De plus, depuis quelques années, l'intelligence artificielle a pris un bond énorme. Maintenant, c'est encore plus facile de créer des fausses vidéos et de fausses images à propager sur Internet. Les avantages d'une fake news est de mettre en valeur la personne sur laquelle la fake news est en propos. Elles peuvent aussi servir à divertir Et à changer les opinions des gens en la faveur d'un parti pris. Les inconvénients des fake news sont nombreux. Premièrement, ils peuvent affecter la réputation d'une personne. Elles remettent en question les sources fiables. Finalement, elle impacte la vision du monde et la création de leur esprit critique au niveau des jeunes. Mais quelles sont les raisons pour qu'une fake news puisse nous berner si facilement? Voici 3 opinions de personnes différentes face à ce sujet. Selon Catherine Beauvais, les recherches sur les fake news en rhumatologie devraient augmenter, puisque les fake news sont conçues pour ressembler à du contenu véridique sur les médias sociaux. Elles peuvent toucher les cordes sensibles de plusieurs consommateurs. Lorsque quelqu'un est touché par une nouvelle information, il peut souvent négliger son esprit critique. Puisque les patients ont tendance à croire plus leurs médecins, les médecins devraient pouvoir être capables de conseiller et de sensibiliser leurs patients sur les fake news. Le but de l'article de Catherine Beauvais est de sensibiliser tous les consommateurs de fake news et les soins de santé. Avoir un médecin qui les remet à leur place peut aider. Quand les patients sont inquiets, ils ont tendance à plus croire ce que les médecins vont leur dire. Donc, le but de Catherine Beauvais est de sensibiliser les études en rhumatologie, les soins de santé et les patients. En conséquence, les patients pourraient être plus alertes face aux fake news. Maintenant, voici le point de vue de Marie Wolf, une journaliste à la presse. Un groupe d'experts nommé par le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, pense que la désinformation, les vidéos deepfake et les logiciels diffusant des faussetés devraient être incluses dans le cadre d'un projet de loi sur les préjudices en ligne. En effet, cette loi obligerait les géants de la technologie de lutter contre la diffusion de fausses nouvelles. Il pense que ces compagnies ont le devoir d'agir pour lutter contre la diffusion de ce contenu. Lutter contre ceux-ci voudrait impliquer de les supprimer le plus rapidement possible. Cette loi ne serait pas seulement créée contre la désinformation. Entre autres, dans cette loi, ils veulent imposer des exigences strictes face au contenu qui encourage la maltraitance des enfants et l'exploitation des jeunes. Bref, ils veulent instaurer cette loi pour offrir aux Canadiens un espace sûr en ligne qui les protège, ainsi que de montrer l'importance de lutter contre la propagation de désinformation en ligne, car elle peut manipuler l'opinion de tous. En 2018, MIT a fait une étude sur Twitter pour prouver que les fausses nouvelles voyageaient beaucoup plus vite que les vraies.
Cet article résume que les fausses nouvelles voyagent en effet très rapidement. Avec cette étude, ils ont analysé que 126 000 fausses informations ont circulé sur Twitter entre 2006 et 2017, diffusées par 3 millions de personnes, plus de 4,5 millions de fois. Bref, leur étude était concluante. L'article a ciblé la valeur de la naïveté parce qu'elle a prouvé que les humains sont faciles à convaincre qu'une fausse nouvelle est vraie parce qu'elle pique leur curiosité. C'est pourquoi ils voyagent plus vite que les vrais. Le Conseil des académies canadiennes a estimé qu'en 9 mois, la désinformation de la sécurité des vaccins contre le COVID-19 a enlevé la vie de 2800 personnes au Canada. Conséquences sur la santé. Les gens peuvent être moins susceptibles d'aller chercher de l'aide médicale. Certaines fausses nouvelles vont promouvoir des cures miracles, c'est-à-dire des produits qui sont censés marcher pour, par exemple, la perte du poids ou des problèmes de peau, mais qui ne marchent finalement pas. Alors, les gens vont avoir tendance à acheter ces produits et vont éviter d'aller consulter un vrai médecin. Ces produits peuvent être néfastes pour la santé. Les usagers peuvent avoir des maladies et même des réactions allergiques. Ensuite, il peut avoir beaucoup de conséquences personnelles, comme par exemple l'anxiété. Les fausses nouvelles sont créées pour générer des émotions chez les gens qui les regardent. Ça peut provoquer des émotions fortes, de peur, d'anxiété, de stress, de joie, de soulagement, etc. Ça peut influencer les décisions de certaines personnes. On peut prendre des décisions qui ne sont pas dans notre intérêt seulement parce qu'on croit en une fausse nouvelle. On peut être confus et ne plus savoir en quel média croire. Bien évidemment, ça freine l'utilisation de notre esprit critique et donc on peut prendre des décisions sans vraiment y réfléchir seulement parce qu'on a vu dans des fausses nouvelles. On peut être exposé à des fake news conspirationnistes. Ça peut créer des chicanes avec notre famille, nos amis. Parce qu'on est trop exposé aux fake news, on peut seulement arrêter de penser par nous-mêmes et de faire des choix qui sont bons pour nous. Aussi, parfois, à cause de l'anxiété et du stress que certaines fausses nouvelles peuvent provoquer chez nous, on peut tout simplement arrêter de vouloir essayer des nouvelles choses, comme voyager parce que, par exemple, il y a une fausse nouvelle sur un pays. Côté économique, il y a eu beaucoup de fraude à propos de la crypto-monnaie. Certaines personnes disaient que c'était le bon moment d'acheter des crypto-monnaies quand ce ne l'était pas, ce qui faisait perdre de l'argent aux consommateurs. Et aussi, il y a eu beaucoup de fraude à cause de fausses nouvelles, comme les fraudes qui te font cliquer sur un lien pour régler ton problème informatique. Il y a aussi des conséquences au niveau politique. Certaines fausses nouvelles visent seulement un parti. Cela résulte en la négligence des autres partis et de leurs opinions. Cela freine donc l'esprit critique car on ne voit pas plusieurs opinions diverses. Sur le long terme, les fake news peuvent aussi avoir des conséquences. Par exemple, des personnes influentes qui consomment des fake news peuvent donc en diffuser au reste de la population et leur faire croire de mauvaises nouvelles qu'ils ont eux aussi crues. Les fake news peuvent aussi être responsables de tensions sociales entre certains pays, car des nouvelles font à croire des choses sur des pays qui ne sont pas nécessairement vraies et cela peut amener à des guerres ou à des problèmes sociaux dans le pays. Cela peut aussi amener les gens à avoir des pensées conspirationnistes. Les fake news peuvent aussi amener dans le futur plus de maladies et causer la mort, car certaines personnes vont négliger aller se faire vacciner à cause de fake news qui disent que c'est mal. Il est facile de ne plus savoir où aller trouver des sources véridiques et à qui faire confiance, car nous ne savons pas si une information est vraie ou si elle est fausse. Il est maintenant difficile de croire les médias comme la radio, car on ne sait pas si les informations qu'ils nous donnent sont vraies. On va vous parler dans les cas extrêmes de la dystopie à l'utopie. Le premier côté utopique aux fausses nouvelles, c'est d'être au courant de rien et donc d'avoir une vie parfaite. Puisqu'on connaît aucun problème qui se passe dans le monde et même pas les problèmes qui se passent dans notre pays, notre vie est parfaite et sans dérangement. On est innocent de ce qui se passe autour de nous, mais en même temps, on a une vie parfaite. Ou il y a une utopie contraire. Donc, nous sommes au courant de tout, même les mauvaises choses. Nous avons accès à toute l'information, alors nous vivons une vie informée. Et nous nous sentons concernés par la vie autour de nous et nous voulons faire des changements. Maintenant, dans une dystopie, tout ce que tu crois savoir est faux et est contrôlé par une organisation ou par le gouvernement. Dans une dystopie, ce qui pourrait arriver, c'est que tout ce que tu crois savoir est faux et est contrôlé par le gouvernement ou par une organisation propagandiste. Dans cette dystopie, nous croyons que tout va bien, mais en réalité, tout va mal. Tu n'es pas au courant de la réalité et tu n'as aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur de ce que tu sais sur ta vie à toi. Un autre côté de la dystopie, c'est de n'avoir aucune information et de vivre dans l'inconnu. C'est aussi de ne pas savoir ce qui se passe dans le monde et d'être contrôlé par le gouvernement en se sentant seul au monde. Cela apporte de l'innocence et de l'inconscience à notre population. Alors, il est beaucoup plus facile de se faire contrôler par un gouvernement. Cela peut même apporter une dictature dans le pays.
De plus, vu qu'on n'a aucune information, on ne peut pas savoir s'il y a des conflits entre d'autres pays ou même si on est en temps de guerre. En gros, il n'y a aucune entraide internationale. Nous pensons que les fake news sont nocives pour les êtres humains. La désinformation peut se propager très rapidement et puisque les humains peuvent être naïfs ou très émotifs, ils peuvent croire à des fausses nouvelles sans vraiment y réfléchir. Parfois, on n'est pas assez éduqué pour pouvoir déterminer le vrai du faux. La société est peu informée sur comment déterminer le vrai du faux. C'est pourquoi on devrait apprendre à bien le faire. Nous croyons que ça freinerait la propagande de ceux-ci. Les fausses nouvelles sont mauvaises dans plusieurs aspects de la vie. Elles peuvent créer beaucoup de doutes chez une personne en lui faisant douter de ses croyances ou de ses décisions. Elles peuvent venir au domaine de la santé. Un bon exemple de cela serait les faussetés qui ont été propagées à propos de la COVID-19. Elles peuvent être néfastes pour la finance quand une fake news propage beaucoup de mauvaises informations sur la crypto-monnaie. Sinon, la démocratie peut aussi être affectée par elle lorsqu'une fausse information est répandue pour aider ou nuire un parti politique. Bref, apprendre à les localiser diminuerait beaucoup l'impact des fake news. Il existe tout de même quelques solutions. Voici des solutions micro. Se tourner vers des sources fiables, ne pas partager des informations suspectes pour éviter la propagation, signaliser une information ou un site qui semble faux, prêter une plus grande attention aux détails qui pourraient nous donner un indice que ce que nous regardons c'est une fake news, restez curieux et alerte sur les réseaux. Encouragez-vous à prendre du recul et utiliser votre sens critique. Évitez de croire les informations qui se propagent de bouche à oreille ou ce qui a tendance à être des rumeurs. Donnez seulement les informations dans lesquelles vous êtes expert ou vous savez la vérité. Utilisez des sites fiables comme ceux des universités. Voici les solutions macro. Ensuite, il y a les solutions méso. On pourrait promouvoir des bonnes sources, informer et encourager la population face aux fausses nouvelles pour qu'elle soit plus alerte à ceci. Bloquer les sites qui sont louches, faire plus de prévention et d'activités face à ce sujet. Il pourrait être offert par la ville, par les écoles ou la province. Pour terminer, plus sensibiliser les élèves dans les écoles. Améliorer la sécurité des réseaux. Engager des vérificateurs humains ou des programmes informatiques afin de vérifier les données ou les sources. Utiliser des outils de vérification pour savoir si l'information contient des faits professionnels. Rendre les sources étrangères ou internationales fiables. Essayer d'arrêter la concurrence entre les vraies ou les fausses informations. Faire des campagnes électorales basées sur de vraies données. La rectification de fausses nouvelles. Dans le niveau médical, offrir des médicaments qui fonctionnent et éviter de faire la vente de produits viraux qui ne fonctionnent pas. Protéger nos banques et notre système monétaire pour éviter les fraudes. Voici quelques statistiques. 73% des Français pensent déjà avoir été confrontés à des fake news. 50% d'entre eux pensent ne pas avoir été induits en erreur et 23% admettent avoir été trompés. En 2023, 59% des Canadiens ont affirmé qu'ils étaient préoccupés ou très inquiets face à la désinformation en ligne. Et 43% ont affirmé qu'il était plus difficile de distinguer la réalité de la fiction. 96% des Canadiens qui ont trouvé de l'information sur la COVID-19 ont estimé qu'elle était fausse. Voici pourquoi c'est un danger important pour les adolescents. Les Canadiens de 15 à 19 ans, qui figurent parmi les plus grands consommateurs de contenu en ligne, étaient les moins inquiets au sujet de la désinformation. Moins de la moitié, dont 41% des adolescents, ont dit qu'ils étaient très préoccupés ou extrêmement préoccupés par les faux renseignements en ligne. Attention, c'est très important de ne pas partager la désinformation lorsqu'on en croise en ligne. Tout ça est dans le but de freiner la propagation de fausses nouvelles et de nuire aux autres. De plus, nous partageons de la fausse information. Nous pourrions passer de consommateurs à créateurs et diffuseurs de fausses nouvelles. Voici un petit tuto sur comment reconnaître une fausse nouvelle en 1 minute. Premièrement, se méfier de contenu qui provoque une grande émotion. Par exemple, si vous avez une réaction forte à un élément, il y a des chances que celui-ci soit faux. Voici quelques indices. Les émotions, des avis étonnants sur des propos controversés, des affirmations étonnantes, des trop beaux pour être vrais. On parle aussi de pièges à clics qui vont inciter des internautes à cliquer sur des liens. Ensuite, vous devriez utiliser des outils pour vérifier vos faits. Vous pourriez faire de nouvelles recherches pour trouver des liens plus fiables. Vous pouvez aussi vérifier vos sources en regardant s'ils sont réels et scientifiques. Trouvez la source, trouvez qui est l'auteur de l'information. Utilisez un moteur de recherche d'images inversé. Copiez l'image dans la barre de recherche et regardez si elle existe ailleurs sur le réseau. Vérifiez les photos de profil, si elle est fausse, si elle est copiée ou même si un autre utilisateur l'a déjà.
repérer des badges de vérification s'ils sont présents sur certains réseaux sociaux, comme par exemple Instagram, et une autre qui peut sembler quand même évidente, repérer les erreurs d'orthographe. Mais ce qui est le plus important, ne partagez jamais une fausse information si vous croyez en avoir trouvé une. On veut jamais que ça se propage partout. Alors voilà, vous savez maintenant comment repérer une fausse information. Nous comptons sur vous pour ne pas les propager et assurer la sécurité de ces réseaux. C'est ce qui conclut comment repérer une fausse nouvelle en 1 minute. Un droit fondamental de la population est l'information. Dans un monde où nous n'avons pas d'informations sur les pays voisins, nous devenons un peuple mal informé et insouciant. Plus nous sommes informés de faits véritables, nous pouvons aider nos alliés et être au courant des avancées du monde, comme les technologies, les médicaments, la politique, les guerres et les découvertes. Peut-être sommes-nous dans un pays développé qui donne des services à la population pour avoir des faits scientifiques éprouvés, comme des journaux, la radio, la télévision et des articles de grandes entreprises. Mais certains pays impuissants et moins développés font encore face à ces problèmes. Aidons-les enfin à créer un monde au courant des changements auxquels ils font face et de devenir égaux au niveau des avancées et de l'information. Répandre les fausses nouvelles peut influencer des personnes à prendre des décisions néfastes pour leur santé et même leur coûter la vie. Internet a été inventé afin d'avoir un accès rapide aux nouvelles, mais cela peut-il se retourner contre nous? Devoir privatiser nos renseignements pour éviter l'accès aux fausses nouvelles pourrait également ruiner notre société et notre entraide internationale. Rendons notre réseau sécuritaire pour ses usagers. Maintenant, voici notre réponse à la question éthique. Se faire berner par ces fausses informations arrive tous les jours. Sur Internet, notre accès à l'information est si simple. N'importe qui pourrait se décider à inventer un fait et influencer les internautes. De plus, ces médias sont encore frais dans notre société. Nous ne sommes pas complètement alertes au danger des fausses informations, surtout les récents utilisateurs qui sont composés de personnes âgées. Alors, nous naviguons sur le web sans même penser qu'une information pourrait être fausse. Donc, tomber dans le sac est très facile. La propagation de fake news est rapide et se fait silencieusement, sans même que nous remarquions la différence entre de vraies informations. On tombe dans le piège car les fausses nouvelles sont souvent intéressantes et piquent notre curiosité. C'est très difficile de les différencier des autres informations car elles ont l'air très réelles. Mais il existe des façons de pouvoir déterminer si on peut faire confiance à une nouvelle ou non. Peu de gens savent les repérer, donc nous devons continuer de parler de ce sujet préoccupant en informant notre société. À partir de maintenant. Merci de nous avoir écoutés! Pourquoi il y a fucking On pourrait passer de consommateur à créateur. Évitez de croire les informations. Non, je ne sais pas. Ok. Attends, allô? Hey!